Du weet, Hugo. Ja, Mariana. Mach dir keine Sorgen. Hier wird's dir gut gehen. Mama liebt dich mehr als alles auf der Welt. Ніхто не буде знати, що ти тут. Ні, йди від вікна. Якщо запитають, чий ти? Le dernier film d'Emmanuel Finkiel, La chambre de Mariana, est l'adaptation du roman éponyme d'Aaron Appelfeld. Et en le lisant, je me suis demandé, mais comment adapter un tel roman ? Parce que ce roman est un défi à la mise en scène. Elle est en effet extraordinaire, l'histoire de cet enfant de 11 ans, Hugo, confié par sa mère qui tente d'échapper à la déportation, à son ancienne amie Mariana, qui travaille dans une maison close. Donc l'enfant va passer de longs mois caché dans un réduit, dans un placard, attenant à la chambre de la jeune prostituée, à écouter les bruits et à regarder par les fissures de la porte pour tenter de comprendre ce qui s'y passe. Vous voyez le défi. Mais au lieu de sentir une impossibilité dans cette situation, le cinéaste y a vu un dispositif particulièrement stimulant qui lui a permis des jeux variés d'une grande inventivité sur le point de vue exclusif et le cadre. De plus, ce regard à l'affût cède aussi de l'imagination, naturellement. Privé de la vue, le cerveau crée des images qui sont de véritables scènes primitives. Grâce à ces partis pris, le film parvient à nous faire vivre ce rêve éveillé ou somnolent dans lequel l'enfant va passer tout son temps de claustration, devenu peu à peu un temps initiatique à tous les sens du terme. Le petit Artem Kirik, qui joue le rôle de Hugo, est incroyable de naturel. Quant à Mélanie Thierry, elle est sidérante dans celui de l'Ukrainienne Mariana, cette belle courtisane malgré elle, au cœur immense, qui évoque la rédemption des grandes prostituées bibliques depuis Rahab jusqu'à Marie-Madeleine. Grand lecteur de Kafka, de Proust, mais surtout de la Bible, Aaron Appelfeld l'a auréolé d'un charme qui est presque un charisme. Il dit lui-même avoir rencontré beaucoup de spiritualité et de sainteté dans le petit peuple ukrainien et chez les prostituées qu'il a rencontrées dans son errance après son évasion du camp où il était détenu. Finkiel filme Mariana avec sa robe de chambre à fleurs, avec la sensualité d'un tableau de Bonnard et la tendresse d'une mère et d'une amante, car le passage de maternité implique tout naturellement et avec la plus grande pudeur l'Édipe réalisé. Pour ce troisième film sur la Shoah, après Voyage et la douleur, qui traitait de l'après-Shoah, Emmanuel Finkiel entre dans le vif du sujet par une fiction qui s'autorise cependant la vision par l'enfant d'un charnier lorsqu'il sort enfin de cette chambre. Comme si l'imaginaire faisait brutalement place au réel le plus cru, mais vu dans un flou d'incrédulité qui évoque la même vision dans le film de Roberto Benigni, La vie est belle. La chambre de Mariana, d'Emmanuel Finkiel, est un film d'une beauté bouleversante. Il permet de s'immerger dans la vie hallucinée de cet enfant caché qui, depuis son placard, s'initie en même temps à la violence et à la sensualité, à la guerre et à l'amour. À voir absolument.